Cette question est très importante car elle est tombée en 2023 et en 2022 au brevet de fin d'études moyennes du Sénégal. Donc, vous pouvez attendre en 2024 qu'elle retombe. Quel est l'aire latéral AL, noté AL, d'un cône de révolution de génératrice G, de hauteur H et de rayon de base R? Alors, une petite remarque sur le vocabulaire, en réalité la génératrice est une droite, mais ici, l'idée de la génératrice, en fait, je vous ai dessiné un cône, il n'était pas dessiné, mais la génératrice, c'est cette partie-là, et en fait, c'est la longueur de ce qu'on appelle l'apothème, SB. Pour éviter de saturer les élèves de vocabulaire, on n'utilise pas le mot longueur de l'apothème, mais on utilisera le mot génératrice. Et c'est une formule à connaître par cœur. L'aire latérale d'un cône de génératrice G et dont le rayon de base est R, c'est pi fois G fois R. Donc ici, il suffit de regarder, pi fois G fois H, c'est pas ça, pi R carré fois G non plus, R fois G fois pi, on s'est juste amusé à intervertir les termes. Et ça, c'était une question de cours. Il y a eu une variante de cet exercice. Quelle est l'aire latérale en centimètres carrés d'un cône de révolution de rayon de base R, 2 racines de 2 cm, et de génératrice G égale racine de 18 cm? Tout simplement, l'aire latérale est donnée par pi fois G fois R, autrement dit, ici, pi fois 2 racines de 2 fois racine de 18. L'aire latérale est par conséquent égale racine de 2 fois racine de 18, ça fait racine de 36. En regroupant les deux racines, racine de 36, c'est une valeur à connaître par cœur, ça fait 6. Pi fois 2 fois 6, 2 fois 6, 12, donc le résultat est 12 pi centimètres carrés, car tout était en centimètres. Et faire attention, c'est une aire latérale, par conséquent, c'est en centimètres carrés. Dernière petite remarque sur les cônes et les génératrices. Si je vous donne la hauteur, étant donné que SAB est un triangle rectangle et que vous connaissez le rayon, admettons, vous connaissez la hauteur et le rayon, grâce au théorème de Pythagore, vous pouvez trouver SB, c'est-à-dire la génératrice, sous-entendu la longueur de l'apothème. Nous allons traiter la question 5A de l'exercice numéro 2. Donc, on nous demande quelle est l'aire du quadrilatère LOHA. Donc, dans un premier temps, je vais repasser ce quadrilatère en rouge. Et on remarque que ce quadrilatère est un trapèze. Oui, il faut calculer l'aire d'un trapèze. Il ne faut pas oublier que vous êtes censé connaître l'aire de la plupart des figures, on va dire en 2 dimensions, que ce soit
par exemple le losange, le parallélogramme. Je fais exprès de choisir deux qui sont plutôt rares au brevet. En général, on vous demande surtout des carrés et des rectangles, mais le trapèze fait partie des connaissances à avoir. Et souvent, les élèves ont complètement oublié la formule de l'aire du trapèze. Donc, je vais la rappeler. L'aire d'un trapèze est donnée par cette formule-là. Grande base plus petite base, facteur de la hauteur, le tout divisé par 2. Et dans cet exercice, je vais signaler qui est qui, avec des couleurs. La grande base, c'est clairement LA. En rose, je vais surligner la petite base. Et en orange, je vais faire la hauteur. Ainsi, dans cet exercice, l'aire de LOHA est donnée par la formule suivante. Donc la grande base, c'est LA, plus la petite base qui est OH, le tout facteur de la hauteur qui est LO, et toute cette quantité sera divisée par 2. On recopie la formule de l'aire de LOHA et on va expliciter chacune des longueurs qu'il y a dans cette formule. Premièrement, LA est égal à 12 cm d'après l'énoncé. Toujours d'après l'énoncé, le point O appartient au segment LN, ce qui signifie que L, O et N sont alignés dans cet ordre. Autrement dit, LO est égal, donc la distance LO est égale à la distance LN moins la distance ON. Autrement dit, 5 moins 3. Cela signifie que LO est égal à 2 cm. Il ne nous reste plus que OH. OH a été calculé dans la question numéro 2 et on obtenait 7,2 cm. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans la formule. Remplaçons par les valeurs trouvées. C'est-à-dire 12 pour LA, 7,2 pour OH, 2 pour LO. Bien sûr, on peut tout de suite simplifier les deux.
Il nous reste plus qu'une addition, 12 plus 7,2, ce qui nous fait 19,2. Et ne surtout pas oublier centimètres carrés. 19,2 cm². Juste pour la remarque, on pourra remarquer qu'ils ont été plutôt sympas car ils avaient laissé une porte de sortie aux élèves qui avaient oublié comment on calcule l'aire d'un trapèze. Tout simplement, l'aire de LOHA était égale à l'aire du grand triangle, c'est-à-dire LNA, moins l'aire du petit triangle, c'est-à-dire NOH. Et comme ces deux triangles étaient rectangles, c'est assez facile de faire base fois hauteur divisé par 2 pour calculer leur R et ensuite de faire la soustraction. Nous avons traité la situation Hydro-K de façon réellement détaillée. Donc on a un prisme droit et on nous demande quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit. La première partie ne changera pas par rapport à la version rapide du corrigé. Et nous pouvons remarquer une première chose. Donc il est donné dans l'énoncé que c'est un prisme droit. La base de ce prisme droit et le triangle que je repasse ici en rouge, je le surligne en rouge, et donc on a un prisme droit à base triangulaire, et le triangle qui est à la base de ce prisme est un triangle rectangle. Normalement, on est censé quand même faire une petite phrase d'introduction du genre « Ce prisme est un prisme droit à base triangulaire. » Et ce triangle est rectangle. Nous allons expliciter les notations que nous allons utiliser. Soit V, le volume,
un prisme droit. En centimètres cubes. Soit A, je vais mettre un petit indice ici, base, l'aire de la base de ce prisme. L'aire sera en centimètres carrés. Soit H, et je vais mettre un petit indice ici pour prisme. Ça permettra de distinguer la hauteur du triangle à la base de ce prisme et la hauteur du prisme. La hauteur de ce prisme en centimètres. Alors, le volume du prisme droit nous est donné par la formule deux petits points, volume du prisme égale l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Pour bien expliquer le calcul de l'aire de la base, on peut commencer par faire à main levée un petit triangle rectangle. Pas besoin qu'il soit vraiment représentatif de l'aire de la base et on peut le coder. Par exemple, on va l'appeler A, B, C. On précise à quoi correspond ce dessin, c'est-à-dire qu'on dit le triangle ci-dessus représente la base du prisme. Soit H ABC sa hauteur et base ABC sa base. Techniquement, c'est la longueur de la hauteur et la longueur de la base, mais ça suffira. On a
l'aire du triangle ABC qui est égale à la base du triangle ABC fois la hauteur du triangle ABC, le tout divisé par 2. Dans notre exercice, il suffit d'adapter si je choisis par exemple AB comme base, alors la hauteur sera AC. Bien sûr, si j'avais choisi AC comme base, la hauteur aurait été AB et donc la formule n'aurait pas changé. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs. « 80 fois 60 divisé par 2, ce qui nous donne 2400 cm². Il ne reste plus qu'à conclure. Le volume était égal à l'aire du triangle ABC fois la hauteur du prisme. Autrement dit, le volume est égal à 2400 cm² fois la hauteur du prisme qui est de 120. Ainsi, le volume sera de 288 000 cm³. Nous allons corriger de façon détaillée la situation numéro 4, la question B de la situation numéro 4. On rappelle que dans la question A, nous avons obtenu ce résultat. Le volume en centimètres cubes était de 288 000 cm³. Le volume de ce prisme était de 288 000 cm³ d'après la question A. Et dans la question B, on nous demande de convertir ce résultat en litres. Pour faire ceci, nous allons utiliser un tableau. C'est une méthode assez classique. Donc, voici le tableau en question. La première chose à remarquer, c'est que c'est des centimètres cubes, et donc on va commencer par remplir ce tableau à partir de la dernière case des centimètres cubes. Et l'astuce, c'est d'écrire dans le sens contraire du sens de l'écriture. Donc, on démarre de la fin et on place d'abord les zéros, il y en a 3. Ensuite, on place 8, 8 et 2. Comme la conversion demandée est en litres, il suffit de regarder la colonne des litres, pour voir ceci aussi comme la colonne des unités des décimètres cubes, et on rajoute une petite virgule. Résultat, vous savez que on ne compte pas les zéros après les virgules lorsqu'il y a qu'une suite de zéros, et on obtient que le volume est de 288 litres. Une deuxième façon de raisonner, c'est de se servir du rappel qui est proposé, c'est-à-dire 1 litre égale 1 décimètre cube. Nous pourrons convertir chacune des distances proposées en décimètres, puis multiplier chacune de ces distances pour obtenir les décimètres cubes. Par exemple, « 60 cm est égal à 6 décimètres.
Et on fait de même avec 80 cm, qui est égal à 8 décimètres, et 120 cm, qui est égal à 12 décimètres. En utilisant la formule du volume, on obtient 6 fois 8 divisé par 2 pour l'aire de la base, le tout fois la hauteur, c'est-à-dire 12, ce qui signifie qu'on obtient 288 décimètres cubes. Comme 1 litre égale 1 décimètre cube, on a bien le volume qui va être égal à 288 litres. Une dernière petite remarque, la formule suivante, 1 litre égale 1 décimètre cube, est à connaître par cœur. Mais on peut aussi faire une remarque, 1 litre égale 1000 cm3, car 1 décimètre cube égale 1000 cm3. Étant donné que c'est l'une des conversions les plus demandées, je vous conseille d'apprendre par cœur cette formule. Ainsi, lorsqu'on a un volume en centimètres cubes, il suffit de diviser par 1000, on dit V divisé par 1000, le volume divisé par 1000, pour obtenir le volume en litres. De même, si on a un volume en litres, il suffit de multiplier par 1000 pour obtenir un volume en centimètres cubes.